Bonjour, je suis loin d'être Tina Tesson, mais plutôt Mariam Touré. Et c'est avec plaisir et bonheur que l'on se retrouve dans le cadre de notre magazine. Nous sommes vendredi, vous le savez, Djamana. Et puis, M. Achille Ouman, qui est notre personne ressource. Développement personnel, c'est une science, c'est une discipline, c'est un état d'esprit, c'est une manière d'être, histoire de mieux s'intégrer dans son environnement et puis également se sentir équilibré et épanoui. Voilà. Alors, nous allons inverser les choses pour aujourd'hui. Monsieur Achille Ouman, nous allons démarrer avec lui. Et ensuite, nous allons recevoir nos invités de la direction commerciale et marketing. Cela dit, entre-temps, si nos invités arrivent, en ce qui concerne le Djamana, ils seront forcément les bienvenus sur ce plateau. Indulgence oblige, la pluie également, les embouteillages à l'origine. Beaucoup de raisons qui feront que indulgence, également, c'est ce que l'on peut vous demander. Si dorénavant, quelqu'un vous dirait que j'ai pas pu venir, retard, soyez indulgents. Cela dit, nous avons de la variété. C'est What Soum, notre premier choix. Monsieur Achille Ouman, et le sujet, ce sont les maladresses de comportement. À tout de suite. Aye papa Amia Corrijon, ha Cormia Kae, Amia Daco, Am Corrie Kae, Awai Berkami Corrioi, Papa Tamboyao, Bercabo Corrijo, Papa Taboyamio, Hera Kaega, Hera Bayo, Boba Cabanyo, Boba Boyo, E Corle Pata, Yenemile, Mia Con Bomano. N'oublie jamais celui qui a souffert avec toi. Dans ma souffrance, elle m'a réconforté. Dans ma pauvreté, elle m'a soutenu. Dans ma maladie, elle est restée avec moi. Étant en prison, elle m'a pas laissé tomber. Le vrai bonheur, on l'a apprécié. Lorsque on l'a perdu, bébé je t'aime, on est au coï. Toi et moi, on est collés. Bébé je t'aime, j'ai dit on est au coï. Toi et moi, on est collés serrés. What's Udo Obia, un tiède, on n'y pas bécan. Le Seigneur ne sera jamais sous à tes prières. Sache que Dieu arrive tard, mais jamais, jamais en retard. Persévère toujours et il agira au moment opportun. Souviens-toi de la foi d'Abraham et de la persévérance de Job. Bats-toi, un jour ça va aller. Toi où vient tes malo, ça va aller. Pour ton mariage, ça va aller. Pour ton travail, ça va aller. Pour ton voyage, ça va aller. Pour ton bonheur, ça va aller. Monsieur Ouman, bonjour. Bonjour Marie. Alors, on parle des maladresses du comportement. C'est ça. A priori, on n'en a pas conscience. On n'en a pas conscience et puis on fait comme si c'était normal, alors que c'est une maladresse. Totalement une maladresse. D'accord. Et vous en avez répertorié 11. Oui. Ce sont les plus communes. Les plus communes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On va voir les plus cocasses pour voir comment les nominer et les gérer par la suite. Très bien. Alors, si on parle de maladresse, ça veut dire que ça frustre l'autre. Oui. Est-ce que ça peut vouloir dire également? Ça frustre l'autre et puis il ne peut pas
en parler, bon, il est un peu coincé. Il est obligé de faire avec. D'accord. Voilà, et c'est ça qui est gênant. Et puis, ce qui est embêtant, c'est que, à force de vouloir faire avec, un jour, la personne en a marre et la relation peut s'arrêter. Très bien. Voilà, voilà jusqu'où ça peut nous amener. D'accord. Voilà. D'accord, on va commencer alors. Alors, on va commencer. Bon, le premier exemple, c'est que vous êtes invité au restaurant, par exemple. Vous savez que ici, bon, quand les jeunes commencent à draguer, commencent d'abord par une invitation. Et puis, vous êtes invité et vous, jeune fille, vous venez accompagner. De qui? D'une autre personne, d'une autre jeune fille. C'est ma meilleure amie, on fait tout ensemble. Donc, je suis venu avec elle. Sans aviser au préalable le jeune qui vous a invité. D'accord. Il se trouve coincé. Et lui, il a prévu son argent pour 2 personnes. Voilà qu'il est obligé de payer pour 3 personnes. Et s'il n'a pas suffisamment d'argent, comment il fait? Donc, c'est une Généralement, il ne mange pas lui-même. Des fois, même, il ne mange pas. Ou alors, ce qu'il peut faire, c'est de commander le plat le moins cher et vous laisser commander le plus cher. Voilà, il va faire avec. Et regarder dans sa poche combien tu vas lui rester. Mais généralement, les filles vont vous rétorquer que je voulais avoir son avis, je voulais avoir l'avis de ma meilleure amie. Oui. Et pour voir qu'est-ce qu'elle pense. Parce que le jeune homme m'invite pour prendre un pot, comme on dit, pour manger quelque chose. Oui. Si ma meilleure amie est là, elle va me dire qu'est-ce qu'elle en pense. Si c'est la peine ou pas qu'on continue de se voir, de se fréquenter. C'est d'abord vous, votre avis qui compte. Et puis lui qui vous invite, peut-être qu'il a envie de vous parler, de vous dire certaines choses. Et en prenant d'une tierce personne, il ne peut pas. Si c'est sa déclaration d'amour qu'il a préparée pour vous dire, il ne peut plus. Il est coincé. Alors, il va dépenser son argent et ne peut pas dire ce qu'il avait envie de dire. Il perd 2 fois. Mais d'un autre côté aussi, lorsque c'est comme ça, on peut entendre dire par l'homme, après allons se reposer aussi. Ça évite que l'homme dise après le repas, allons se reposer. Ça, c'est une autre maladresse de comportement. D'accord. Voilà, que tu invites la personne, surtout pour la première fois, et puis après lui demander d'aller se reposer. Tu ne sais pas dans quelles conditions elle est, la personne. Bien Donc sûr. tu ne peux pas oser dire ça. C'est à la longue. Si vraiment, ça accroche. Mais la première fois comme ça, allons nous reposer, c'est très maladroit. D'accord. Okay. Voilà, c'est peut-être pour éviter cette maladresse que la fille prend la précaution de venir accompagner aussi. Ah oui, mais quand tu fais ça, c'est qu'elle manque de confiance en soi. Il faut qu'elle se passe suffisamment confiance pour dire, je vais y aller, on se limite à la nourriture, c'est tout. D'accord. Et comme si l'homme aussi ne veut pas être maladroit, dès que vous avez fini de manger, bon, il te l'accompagne où elle voulait partir, mais tout sauf allons nous reposer. Ça fait vulgaire. C'est très vulgaire. Voilà. Mais d'un autre côté, moi je sais que mon côté sénégalais fait que généralement quand il y en a pour 2, c'est qu'il y en a pour plus. Un homme qui invite une femme sénégalaise, elle ne vient pas forcément seule. Et même s'il se frustre, s'il est frustré ou s'il se fâche, ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un de bien. Parce que quand il est généreux, quand il a bon cœur, de toutes les manières, c'est que ce n'est pas quelqu'un de avare aussi. Ce sont les critères. Généralement même, on le fait pour justement titiller un peu, pour voir un peu, parce que chacun fait semblant, chacun se montre dans son plus bel accoutrement pour faire illusion. Mais quand on surprend comme ça avec une autre personne, soit il peut se fâcher, ou bien il peut dans son comportement montrer que ça ne lui plaît pas. Mais tout ça, ce sont des critères qu'on décèle rapidement. Mais s'il réalise que, ah, tu es venu avec ta soeur, ah, mais tant mieux, ah, ça me fait plaisir de rencontrer ta soeur et puis la mettre à l'aise et même plus bavarder avec la sœur qui n'est pas la personne que l'on drague, ce sont des signes importants également d'intégration pour la famille. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pas pour la première fois. D'accord. Voilà, pour la première fois, c'est très spécial. C'est après, ou alors on en a parlé et tu m'as demandé, j'ai dit, bon, tu peux venir avec ta soeur ou ta copine. Là, il y a un accord, mais tu ne dis rien. Bon, je m'attends à voir une personne et je vois 2, des fois même 3. Bon, là c'est une maladresse du côté de la femme. Hein. Non, là, voilà, c'est pas intéressant. Il n'y a peu rien à défendre. Voilà. D'accord, ça c'était le premier point. Le premier Donc il point. faut éviter. Il faut éviter ça. Voilà, il faut éviter de faire ça. Deuxième point, nous sommes à la maison, monsieur et madame, et puis monsieur sort de la chambre, il laisse madame dans la chambre, il vient au salon, il s'en va au travail, l'argent de la popote, il laisse à la servante. C'est maladroit. Parce qu'après, il appelle pour dire qu'est-ce que vous m'avez gardé à manger. Alors la femme lui retoque, mais tu ne m'as pas donné ton argent de marché.
Mais elle a totalement raison. Tout à fait. L'argent du marché, on doit donner à la femme, pas à la servante. C'est la femme qui gère le foyer. C'est à la femme maintenant de voir avec la servante ce qu'elle peut payer, ce qu'elle peut acheter, ce qu'elle peut faire comme cuisine. Non, la servante, en principe, dans un ménage, doit être gérée par la femme. La femme. L'homme n'a rien à voir avec la servante. Mais des fois aussi, c'est l'occasion d'interpeller certaines femmes qui trouvent normal de rester couchées. À ce moment, il y a un problème travail. de communication entre vous deux. Mais dans tous les cas, l'argent de la propose se donne la veille. Ce n'est pas le matin quand il va aller au travail. Non. On fait son planning et la veille, on dépose l'argent. Et puis aujourd'hui, on ne fait plus le marché au jour le jour. Voilà, on fait le marché pour la semaine. Ça dépend des revenus du monsieur. Si c'est un journalier dans une entreprise qui est payé au jour ou à la semaine. Bon, oui, donc le soir, tu donnes l'argent. C'est mieux. C'est vrai parce qu'en plus, chez nous, on dit que quand tu donnes l'argent le matin, toute la journée, tu donnes. Toute la journée, tu donnes. Tu es obligé de donner. Quand tu te réveilles en donnant de l'argent, toute la journée, tu sors de l'argent. Tu as sorti. Donc, après, on va dire que tu as la main percée. C'est ça. Or, ceux qui ont la main percée, c'est tout à fait autre chose. Avoir la main percée, voilà. Avoir la main percée, c'est un autre signe. C'est une relation qui va très loin jusqu'au père. Voilà. Tous ceux qui ont la main percée doivent savoir qu'ils ont quelque chose qui n'a pas, qui cloche entre leur père et eux-mêmes. Voilà, c'est un aspect intéressant parce qu'on a vu cet aspect avec M. Eric Abou Keïta, mais d'un point de vue spirituel. Donc là, si on le voit d'un autre angle, comme vous êtes en train d'expliquer, ce sera l'occasion de revenir là-dessus. Alors, un autre point. Alors, un autre point, votre ami vient vous rendre visite et doit rentrer chez lui. Votre amie femme qui vient vous rendre visite, vous êtes ensemble, vous discutez, vous faites tout. Et puis, vous allez l'accompagner jusqu'au taxi. Alors voilà, le premier point, c'est que vous allez demander au chauffeur de taxi, comme aujourd'hui, en guillemets, on fait des arrangements. Et le taximètre va vous dire, ça va faire 2000 francs. C'est pas un cas comme ça, ça fait 2000. Et vous remettez 2000 francs au taximètre. Après, vous remettez à elle-même l'argent qu'elle doit utiliser pour son transport, disons. C'est ce qui est un comportement très maladroit. Oui. Si vous devez lui donner de l'argent à votre fiancé, à votre ami, faites-le dans la maison, pas dans la rue, au vu aussi de tout le monde. Ça ne fait pas bien. Voilà, il faut donner de l'argent. Mais vous avez dit qu'il donne l'argent au taxi? Oui, par exemple, il va venir jusqu'à demander au taximètre combien ça va faire d'ici de tel endroit à tel endroit. Donc, il discute 2000 francs. C'est lui-même qui donne l'argent au taxi. Non, il faut que la femme soit valorisée à ce niveau-là. Tu lui donnes son argent, et elle qui va discuter au taximètre, et elle qui va régler au taximètre. Ce n'est pas à toi de le faire. Mais moi, j'aurais dit, par exemple, que le fait de savoir qu'on a un homme qui prend soin de la femme et puis qui arrive à financer ses moindres besoins, c'est positif aussi. Personnellement, moi, ça ne m'aurait pas frustré que la personne me raccompagne et puis discute avec... Je trouve même que c'est élégant de discuter avec le taxi, le chauffeur de taxi, et puis s'entendre sur le montant et puis remettre au chauffeur de taxi, parce que moi, je trouverais gênant qu'il me remette 2000 francs CFA, par exemple. Non, avant de sortir, tu dois vous donner 10 000, 20 000, il vous a tout donné. Maintenant, il va discuter avec le chauffeur de taxi. Et c'est à vous, quand vous êtes d'accord, c'est elle-même qui va régler le taxi après. Tout est déjà compris dans ce qu'il a donné. D'accord. Pour que le taximan ne voit pas que c'est toi, tu es obligé de donner tout. J'ai toujours dit que la femme doit être autonome. Voilà. Dans cette autonomie. Vous savez, il y a des fois même la femme n'a pas d'argent. Mais ça fait des mères qui arrivent, par exemple. Monsieur peut donner de l'argent à la femme pour dire... Achète un cadeau pour ta mère, de ta part. Bien sûr. Ça se fait. Mais si c'est monsieur qui s'en va, trouver la belle-mère pour dire, je suis venu t'acheter un pain, au nom de ma mère, ça ne va plus. Voilà. Il faut que la femme soit valorisée à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Donc, cette maladresse, il faut... Et j'ai toujours vu que les filles n'aiment pas ça. Elles n'aiment pas. Si tu veux me donner de l'argent, donne-moi dans la chambre. Pas dehors. Pour que tout le monde sache que tu me donnes de l'argent. Ça ne leur fait pas plaisir. Moi, j'irais même plus loin. Je trouve gênant qu'un homme donne de l'argent à une femme. Voilà. Pour moi, peut-être faire un chèque déposé sur son compte, ou bien trouver une manière élégante. Mais je trouve même dans une enveloppe, c'est déjà bon. Relation, le fait de tendre l'argent comme ça. Il y a des manières plus élégantes de faire cadeau. Tous les mois, j'ai décidé de te donner 30 000. Il y a tellement de moyens aujourd'hui. Franchement, c'est beaucoup plus élégant. Mobile. Et tu lui envoies ça.
tranquille, on ne sait pas que c'est toi qui donnes. Il faut donner dans la discrétion. Dans la discrétion. Et puis sans mettre la femme mal à l'aise. Voilà. Mais de l'autre côté aussi, les femmes aussi demandent beaucoup d'argent. Donc, des fois aussi, ça ne les dérange pas qu'on leur dise, bon, tiens, voilà ce que tu m'as demandé. Oui, mais quand elle demande, c'est à toi de donner avec élégance. Mais si elle ne demande pas avec élégance, ou bien si elle réclame, ou bien si ça ne la gêne pas, parce que ce que je dis, il y a peut-être des femmes qui m'écoutent et puis qui disent, mais où est le problème? Il n'a qu'à me donner de l'argent. Il y a ça également. C'est la manière de donner. C'est la manière. La manière de donner. Surtout l'argent, vous savez, de l'argent simple, sans vous donner comme ça, sans amour. Avec amour, ça devient de l'abondance. Voilà. Beaucoup d'abondance. C'est-à-dire, quand vous donnez avec amour, la personne va pouvoir s'en servir à bon escient. Mais quand vous donnez comme ça, et ben, la personne elle va dilapider ça. Oui. C'est la manière, l'esprit que tu mets là-dessus pour donner est important. D'accord. Voilà. Ça va devenir de l'abondance. Voilà. On dit, l'argent sans amour n'est que de l'argent. L'argent avec amour devient de l'abondance et est fructifié. D'accord. Mais ça mène encore à un autre problème. Des fois, l'homme n'est pas cupide. Hein. Il ne se voile pas la face. Il réalise que la dame est intéressée et qu'elle en a après son argent. Donc, c'est un échange. Chacun se croit plus malin que l'autre. Et le monsieur donne en se disant de toutes les manières, bon, c'est une relation gagnant-gagnant. Donc, je lui donne. C'est comme s'il a acheté des services aussi. Donc, ce n'est pas avec bon cœur. Il le fait parce qu'il sait ce qu'il attend en retour. Il y a ça également qui peut dénaturer, qui dénature beaucoup de choses. Voilà. Et la relation va aller jusqu'où? Au moment où tu ne peux plus donner, l'autre côté aussi s'arrête. Voilà. Tout est interdit. C'est ça. Voilà. Il y a ça aussi. Ouais. Quel autre point? Alors, un autre point, vous vous permettez par exemple de fouiner dans le téléphone portable de l'autre. Là, c'est un point important. Moi, j'ai dit toujours, tu peux fouiller dans mon téléphone portable à une seule condition. Que tu ne me poses pas de questions après. Voilà. Donc, ce que tu as vu, tu le gardes pour toi. Ah oui, je le garde pour toi. Tu rumines, tu avales et c'est tout. Voilà. Pas de questions. Si on est d'accord là-dessus, voici le téléphone. Tu en fais ce que tu veux. Mais pas de questions. Ce n'est pas bon. Parce que tu peux découvrir des choses là-dedans qui vont... Comme on dit souvent, chauffer ton cœur pour rien. C'est pas ce que tu as cherché. Oui, je vais vous donner un exemple concret. Parce que je suivais sur une chaîne étrangère une émission. Et la dame reçoit beaucoup de personnes qui ont vécu des drames. Notamment une dame qui s'est mariée, donc avec un monsieur. Je précise, parce que ça répète avec une femme aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, il faut préciser. Elle s'est mariée avec un monsieur. Et au bout de quelques mois de mariage, elle trouvait son mari distant. Elle trouvait que leur vie sexuelle n'était pas épanouie. Et donc elle s'est dit qu'il a forcément une relation, une maîtresse quelque part. Et elle se met à fouiller dans le portable, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle découvre? Elle découvre que son mari est homosexuel. Oui. Et elle est choquée. Elle lui en parle. Et puis il dit qu'il ne savait pas comment l'avouer. Et en plus, ils se sont beaucoup plus... Il a fait des efforts pour faire plaisir à la famille, qui voulait absolument qu'il se marie dans les règles de l'art. Il l'a fait, mais se sent beaucoup plus attiré par les hommes que par les femmes. C'était un drame pour elle, mais une fois la douleur surmontée, objectivement, ils ont divorcé d'un commun accord. Ça a facilité le divorce. Qu'est-ce que tu as fait avec un monsieur qui n'apprécie pas les femmes? Bon. Et finalement, elle a revu ce monsieur qui est devenu un ami. Elle a pu refaire sa vie. Et l'enfant qu'ils ont eu en commun va aisément du père à la mère. Au point où les deux hommes qui ne se prennent pas pour des concurrents, parce que finalement... ils ne convoitent pas la même femme. Donc finalement, elle, ça l'a aidé à régler son problème. Seulement, ça l'a bien aidé. Seulement, est-ce qu'il n'était pas possible qu'elle le sache avant? Aujourd'hui, si vous voulez vous marier, il faut savoir qui est l'autre. Mais est-ce qu'on peut savoir qui est l'autre? On peut savoir qui est l'autre. Comment, monsieur Oumar? On peut savoir, on étudie... Comment on peut étudier quelqu'un? La personnalité de l'autre. Mais la personne fait tout pour masquer, pour se montrer sous le meilleur jour. Vous pensez que si j'ai des tendances à la dépense et qu'un monsieur dit qu'il veut m'épouser, ben, je cache d'abord un peu. Et une fois... Si vous avez tendance à la dépense, c'est facile. Non, mais je fais doucement d'abord. Non, on vous demande de lever votre main gauche. Et puis on voit si vous avez tendance à la dépense ou pas. Oui, mais ça, c'est quand on connaît M. Ouma. Voilà. Mais c'est pour ça que vous voyez, on fait le développement personnel. Attendez, donc qu'est-ce qu'on voit dans la main gauche? On voit quoi? Non, vous levez la main gauche, par exemple. Oui. Et puis voilà, les doigts sont comme ça. Oui. Hein? Oui. Bon, je lève la main gauche. Voilà, vous voyez, les doigts sont séparés. Oui.
Tous les doigts sont séparés. Tendance à la dépense. Attendez, donc ça veut dire que si ma main comme ça, j'ai tendance à la dépense. Voilà. Mais donc maintenant que je sais ça, je fais ça. Voilà, si vous savez que vous faites ça, vous n'êtes pas dépensière. D'accord, donc on recommence. Ah non, là vous savez déjà. Par exemple, quand je vous invite la première fois pour venir manger, justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas venir une telle personne. Parce que j'ai des tests à faire pour savoir qui j'ai en face. On peut même connaître votre aspiration, ce que vous pensez à l'intérieur de vous. On fait des cours là-dessus. Voilà. Il suffit de savoir votre nom, votre prénom, ça suffit. Et on sait jusqu'à ce à quoi vous aspirez demain. On connaît vos talents, on sait tout. Et parce que connaître les qualités, les défauts de quelqu'un, c'est pas connaître la personne, ça ne suffit pas. Quand la personne a des besoins psychologiques qui sont réalisés, elle a une personnalité. Si les besoins psychologiques ne sont pas satisfaits, elle tombe dans une autre personnalité. Par exemple, vous les femmes, dès que vous tombez amoureuse, vous changez de personnalité. On ne vous reconnaît plus. Tout ça on étudie et puis on sait. Mais les hommes aussi. On sait. Les hommes aussi, on sait. Et aujourd'hui, dès que quelqu'un est passionné, il change de personnalité. Il n'écoute plus, il est perdu, la passion l'emporte. C'est-à-dire, il donne libre cours aux émotions. Alors, il y a deux types de mariage. On se marie souvent avec une personne physique, ou alors on se marie souvent avec les émotions de la personne. Voilà. On devient émotionnel, on épouse les émotions, puis on se rend compte après que c'est un homosexuel. Oui, c'est ça. Mais c'est toi qui es parti vers les émotions. Donc, mais il a fait semblant, lui-même, il a dit qu'il a voulu faire plaisir à la famille. Il faut bien préparer le mariage. Quand on prépare bien le mariage, avec nous qui faisons le développement personnel, madame, on vous dit de A à Z qui vous allez épouser. On peut vous l'écrire sur 3, 4, 5 pages. Et vous pensez que ça peut faire renoncer? La femme est amoureuse, elle est enceinte. Ses parents sont d'accord pour le mariage. Elle va vous rencontrer par acquis de conscience. Et M. Ouman lui dit, ah, je suis désolé, hein, ce monsieur-là, vraiment rien qu'à voir son nom et puis ton nom, non, ça peut pas. C'est pas bon pour vous. Je lui dirais que c'est pas bon pour elle. Le problème, c'est que moi, on me dit quelque chose comme ça, je me dis, mais M. Ouman n'est pas Dieu. Parce qu'à un moment donné, je vais me réfugier dans cela pour justifier le fait que je ne veux pas vous écouter. Si vous m'aviez dit que c'est l'homme de ma vie, à ce moment-là, je dis, ah, monsieur Ouman est fort, hein? Ah, il est fort. Mais si vous allez je ne peux pas le dire si ce n'est pas le cas. Justement. Maintenant, je vous dis, ce n'est pas bon pour vous. Mais voilà comment on peut faire pour que la situation s'harmonise. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas bon, il y a des solutions. Oui. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Par exemple. Deux personnes veulent se marier, vous regardez et puis vous conseillez pas le mariage. Que par exemple, ils ont des caractères qui s'affrontent. Donc les assiettes, les verres vont s'envoler dans la maison. Alors, les deux, on va leur demander de venir prendre des cours de développement personnel. Ces cours-là vont faire quoi? Vont leur faire comprendre leur mode de fonctionnement, leur mode psychologique, comment ils fonctionnent. Et dans cette psychologie-là, est-ce que leur besoin psychologique est satisfait à quel moment? Et donc, madame, voici comment monsieur fonctionne. Comment vous devez le prendre. Monsieur, voici comment madame fonctionne. Comment vous devez la prendre. Ainsi de suite. Et après ça, on fait du coaching derrière pour pouvoir les amener tout doucement à vivre une vie apaisée. Et voyez, si tu sais que ta femme rit de faire voler les assiettes dans la maison, si tu l'énerves, déjà, tu es sur tes gardes. Au moins, tu sais. Déjà, c'est bien. Et donc, voilà, tu prends des dispositions pour ne pas le faire. Voilà. D'accord, on va aller au pas de course quand même pour les autres points. Alors, par exemple, faire des remontrances à son conjoint ou à sa conjointe devant des tierces personnes. Ou alors devant les beaux-parents. Devant des beaux-parents. Ce n'est pas intéressant. Ou alors devant des parents qui sont venus, vous allez raconter tout ce que vous vivez à la personne. Ça, je dis toujours aux femmes, n'allez pas raconter à vos parents tout ce que vous vivez à l'autre, en mauvais surtout. Si c'est en bien, vous pouvez parler. Mais en mauvais, vous pouvez discuter avec lui. Parce que quand les beaux-parents savent que telle personne vous fait tel tort, ils n'acceptent pas. Mais des fois, ça peut aider, parce que des fois, la femme est dans un marasme où l'homme est dans une situation de détresse. Et le fait de ne pas en parler, il n'a pas de point de vue extérieur. Mais le fait d'en parler, ça lui permet des fois, ça le galvanise pour booster, changer les choses. C'est pour ça qu'on fait les témoins. Les témoins dans les mariages, on ne les utilise jamais. Mais les témoins, on les utilise pour le show, pour la façade.
Ah ben bien sûr, c'est une personnalité, c'est quelqu'un d'influent, ça fait bien... Qu'on ne voit jamais, bah, oui, par exemple, moi... Il n'est pas accessible, ben justement, mais il faut prendre des témoins par exemple, accessibles. aller prendre le DG de la RTI, par exemple, comme témoin de mariage, ça me donne la cote. Oui. Mais je n'ai pas d'affinité quotidienne. Oui. C'est le premier patron de la maison dans laquelle je travaille. Mais là, ne sera pas mon problème à ce moment-là. Mon problème à ce moment-là, c'est que toute la presse sera là. Oui. Et il faut qu'on dise que Marième Touré s'est mariée dans un... devant toute la presse. C'est ça, le drame. Le lendemain, vous le voyez plus. Mon patron. Et le témoin, il sert à quoi? Justement, et c'est là le drame. C'est qu'on veut beaucoup plus de personnes pour l'illusion plutôt que pour le fond. Alors, si on démarre un mariage sur de l'illusion, qu'est-ce que ça va donner à la fin? Je suis d'accord. On est dans l'illusion, on va l'entretenir. Et puis, j'ai vu beaucoup de personnes, je m'excuse, mais qui ont pris pour témoin des ministres, qui n'ont plus jamais revu jusqu'à 10 ans après. Ça corrobore ce que je dis. Voilà. Mais si tu prends pour témoin un ami, Mariam et M. Oumar sont amis, je suis votre témoin, vous pouvez m'avoir à tout moment. Oui, mais M. Oumar, ça, c'est plus important. Vous êtes célèbre. Grâce à l'émission. Mais allez prendre un monsieur Eouman lambda, anonyme. Il manque un peu de... Un ami, tu connais le couple, c'est important. Il faut toujours prendre un ami, tu connais le couple. Qui est avec vous. Tu vis ce que vous vivez. Tu vous connais un temps soit peu. Ça, c'est important. Donc, et que vous pouvez avoir à tout moment. Vaut mieux aller quand vous l'appelez, il est là. Voilà. C'est également souvent le meilleur ami qui cherche la femme du monsieur aussi. Ça aussi, on a vu ça. C'est le risque à courir. Parce qu'à force de lui parler, il connaît la femme aussi bien que vous. Et il va prendre la femme pour lui parler, donner des conseils. C'est arrivé, malheureusement. C'est arrivé. La vie est difficile. Hein? Alors, il faut avoir des conseils indépendants. Pas des conseils qui dépendent après et qui prennent votre femme. Bon, là aussi, c'est pour ça qu'au mariage, on demande de prendre quelqu'un qui est déjà en couple. Nous, on va plus loin. Non seulement le monsieur est marié, mais il est marié encore à l'église. Donc voilà, donc fondamentalement, c'est quelqu'un qui maîtrise certaines choses et qui ne peut pas faire de déviation de ce côté-là. Donc les témoins ne sont pas choisis comme ça. Alors aujourd'hui, on choisit sa soeur comme témoin, son frère. C'est compliqué. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Tu prends un ami, c'est lui qui va chercher à prendre ta femme. Tu prends une soeur, au moins on se dit qu'elle est peut-être contente. Et encore, c'est à vérifier. Elle peut être jalouse du bonheur de sa soeur. C'est délicat. Le seul refuge finalement, c'est Dieu. Ah, bon. Dieu a le dolage. C'est ça, c'est pas évident. On continue. Un autre point. Et un autre point, il faut savoir écouter l'autre quand il parle, sans lui couper la parole, jusqu'à ce qu'il finisse. Des voyants aiment ça. Il dit, je ne te coupe pas. Hein. Il ne te coupe pas et puis il te coupe. Oui, ça on est d'accord avec ça. Je ne te coupe pas. Voilà. Hein. Et puis il te coupe. Pendant qu'il dit ça, il est en train de couper. Ou bien j'arrive et il est en train de partir. Mais comment tu arrives en partant? Alors, il te coupe. Ou bien, il y a des femmes, tu dis un mot, elle en a dit 3 déjà. Donc comment on peut discuter? Asseyez-vous, un parle, l'autre écoute. Et même prends des points qui sont avérés, ce qui est vrai. Tu notes ça. Ce qui ne l'est pas, tu notes aussi. Et après, tu peux renchérir là-dessus. Mais si tu ne l'écoutes pas, et surtout jusqu'à la fin, est-ce que tu sais où il va en venir? Parce qu'il peut dire, bon, tu appelles ça, c'est pas bien, mais quand on est en couple, on doit se donner la main. À la fin, je te pardonne, on repart comme avant. Tu n'as pas laissé finir. Et il n'a pas arrivé jusqu'à son pardon et tu l'as coupé. Comment tu vas savoir s'il va te demander pardon ou pas? Et des fois, mais ça l'énerve tellement qu'il ne veut plus continuer la discussion. Dans les sciences asiatiques, il y a quelque chose qui m'impressionne. C'est que vous arrivez dans un environnement et on vous oblige, des fois ça peut être pendant des années, à vous taire. Oui, vous apprenez à écouter, vous apprenez à ne pas intervenir et ainsi vous apprenez beaucoup de choses. Alors, j'ai fait un séminaire comme ça avec des maîtres à ce niveau-là, où le séminaire s'appelait le silence. On arrive, puis il y a un monsieur qui pose une question au maître. Le maître dit, mais c'est le silence aujourd'hui, monsieur. On est resté là, 8h jusqu'à midi, dans le silence. C'était extrêmement difficile parce que ta radio mentale commence à tourner. Alors, il y a des gens qu'on voit, on dit, mais lui, il est trop bruyant, il est trop agité. Il ne parle pas, il ne parle jamais. Comment tu peux dire qu'il est agité? Il ne parle pas, mais sa radio mentale est en mal et ça tourne. La radio parle trop, son mental parle trop. Il n'a qu'à calmer le mental. Parce que regardez la mer. La mer fait toujours des vagues. Mais si vous descendez à 1 kilomètre, c'est le calme plat. Et des fois, ça gêne. Hein?
c'est pesant. Le silence est pesant. Le silence est pesant. Bon, non, on doit le faire en sorte qu'il soit léger pour nous tous. D'accord. Parce que on dit la parole d'argent, le silence est d'or. Tout à fait. Voilà. Monsieur Oumar, oui. Moi je souhaite même pas qu'on accélère pour conclure, parce que c'est tellement important tous les points que l'on développe et on n'a pas terminé. Je vous propose de le faire en 2 parties pour la semaine prochaine. D'accord, la semaine prochaine. On reviendra même sur les différents points qu'on a vus, parce que ce sont des exemples réels. Il y a encore beaucoup d'autres points. D'accord, ok. Voilà, les femmes qui sont en désaccord avec leur mari et puis elles ramassent toutes les affaires pour partir. Je m'en vais. Bon, une fois que tu es parti... Ne ramassez jamais tout pour partir. Laissez un peu, c'est un peu, tu vas vous faire revenir. Parce que vous prenez tout pour partir, il va se dire, elle a tout pris pour partir. On va lui demander, elle a tout pris pour partir. J'ai fait quoi? Et puis c'est la menace, je pense, qui est importante. Parce que dès l'instant où on passe à l'action, c'est difficile de revenir en arrière. C'est revenir en arrière. Oh, tu prends juste des effets de toilette, voilà. Tu t'en vas et tout. Où sont tes affaires? C'est encore chez lui. Mais bon, quand tu as tout pris, c'est difficile. Le pied est lourd. Quand tu as tout pris, c'est compliqué. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça, on les garde pour la semaine prochaine. On les garde pour la semaine prochaine, merci. Vous jouez comment? 57 11 69 11. 57 11 69 11. D'accord. Très bien. En tout cas, on a beaucoup de points. Hein, et je vous en dis, il y en a même jusqu'à 19, pour vous dire. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les autres points. Monsieur Oumar, je vous remercie. Merci, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Nous avons une courte pause musicale et nous recevons nos invités Jamana. You
Notre plateau, Ramsès et Salvador, bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là. Va, presque comme des jumeaux, non? Oui. Vous avez un lien filial? Oui, on a des frères éloignés. Des frères éloignés? Ouais, on ne ouais. dirait pas, on dirait des frères rapprochés. Hein. Plutôt, nous avons Tché Ipupa, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors, Che Guevara, Ipupa, Fally Ipupa. C'est cette combinaison? Ouais, c'est une combinaison. Donc, vous chantez comme Fally Ipupa? J'essaie. Et vous avez quoi? Un relent révolutionnaire ou bien? Non, en fait, pas que j'ai un relent révolutionnaire. C'est juste une touche particulière que j'apporte un peu à ma musique. Mais quel lien avec Che Guevara? Non, en fait, c'est une appellation que j'ai prise pour éviter certaines dénominations. Parce que à l'origine, c'était Machello, qui venait de Martial Hello, mon nom. Très bien. Voilà, donc comme il y avait trop de Machello, il fallait que je me démarque un peu de Machello pour avoir un nom personnel à moi-même. Donc j'ai décidé de prendre et mes amis au maquis dans lequel j'animais, on dit mais Tchako, tu es tout le temps en train de chanter la rumba, tu es tout le temps en train de faire la rumba, donc pourquoi ne pas t'appeler Ipupa? Bon, allez-y, on écoute. Voilà, c'est comme ça qu'on Acapella, appelle. Acapella. Oui. Souffrance na mokili dadi ezali lokona liluka banyoka soki baningi mwana mon cœur et la kazoka bonheur. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Mais c'est voilà. pas mal, c'est très bien même. C'est un peu Et ça. vous êtes dans le coupé décalé. Ouais. Et vous avez un style traditionnel, on va dire. Ouais, bon. On a fait un mélange du bébé au coupé décalé. Et aujourd'hui, ce mélange est en train de traverser toutes les frontières. Voilà. Un peu partout, on danse ce bébé et ce coupé décalé. On associe ce mélange pour faire un single. Au bébé. Généralement, c'est pas un style où on a l'impression que ce soit très jeune comme style. Ouais, au fait, on a tendance pour voir plusieurs artistes faire comme on dit chez nous, des roucascas. Voilà, c'est des blocages quoi. Donc nous on aime, moi et mon ami au fait, on aime innover quoi. Voilà, donc raison pour laquelle on s'est réveillé un matin, on dit bon, tout le monde fait la même chose. Bon, est-ce que nous on peut pas mettre un nouveau truc qui a changé un peu le coupé décalé? Donc on a réfléchi et puis Dieu nous a donné l'inspiration parce que nous quand on fait quelque chose, on met toujours Dieu dehors. Voilà, donc Dieu nous a donné l'inspiration et puis on a essayé de mettre. Quand c'est sorti, tout le monde a aimé. Puis il y a plein de vieux peu comme nous, on ne peut pas dire le nom ici. Ils nous ont suivis dedans. Voilà. D'accord. Ah bon, donc on va avoir un extrait alors. Ouais. D'accord, donc on est parti pour un extrait.